Je suis RH et je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Si nous aussi, on a envie de se débarrasser du salarié, on accepte sans problème la RC. Et à quoi ça sert de garder un salarié en maladie s'il veut partir? Donc en réalité, moi je répondrai que nous en discuterons lors de son retour de maladie. Je la recevrai pour savoir pourquoi elle veut nous quitter, s'il y a un problème dans le service de management ou autre. Ensuite, je regarde le coût de la RC et je vois si j'ai le budget pour provisionner son départ. Si je n'ai pas les moyens de lui accorder, alors je lui conseille de chercher du travail ailleurs. En attendant que je souhaite qu'elle continue de faire son travail correctement et que le jour où elle a trouvé, je lui accorderai un départ avec un préavis minimum. Les RH ne souhaitent pas garder des gens démotivés qui vont mettre une mauvaise ambiance et commencer à mal faire leur job. Méfiez-vous des RH. Parce que quand on gratte un peu le vernis QVT, bienveillance, tanti quanti, on voit vite la vraie mécanique derrière. Et d'ailleurs, ce commentaire rageux et révélateur, il ne fait que confirmer exactement ce que j'explique. Déjà, le terme se débarrasser, c'est un joli mot, non? Pour des services qui se disent à l'écoute, humains, tournés vers la qualité de vie au travail. En réalité, c'est simple. Des citrons. Une fois que vous n'avez plus de jus, eh bien, on vous presse une dernière fois, puis on vous jette. Deuxièmement, les enquêtes internes. Vous avez remarqué, s'il y a un problème dans le service de management ou autre. En fait, derrière cette phrase, qui sonne très bien, la réalité est tout autre. Ces enquêtes n'ont aucune valeur légale. Leur objectif est souvent de construire une BATNA, ce qu'on appelle Better Alternative to Negotiate, donc c'est une autre solution. Autrement dit, en fait, un dossier disciplinaire bien ficelé qui permettra de licencier pour faute si nécessaire. Troisièmement, le retour de maladie. Remarquez la subtilité. On vous fait revenir avant toute décision. Pourquoi? Eh bien, pour neutraliser le risque d'inaptitude ou de protection particulière. C'est une manœuvre très classique pour sécuriser la position de l'entreprise. Je regarde le coût aussi, ce qu'elle vous dit. Quatrièmement, tout est dit. Derrière chaque discours RH, il y a une calculette. Le facteur humain passe donc après la gestion du risque et de la ligne budgétaire. Autrement dit, vous n'êtes pour eux que des numéros, des matricules, des lignes comptables, bref, des ressources, pas des humains. Puis à la fin, cinquièmement, je cite, vous dit, je lui conseille de chercher ailleurs. Eh bien, sous couvert d'accompagnement bienveillant, c'est en réalité une poussée gentille vers la sortie. Et le jour où vous avez trouvé, eh bien, vous partez bien gentiment, en démissionnant bien évidemment. Donc la RH, elle se dira, eh bien parfait, ça m'a coûté 0 € et un ETP, un équivalent temps plein en moins.